Et c'est très important aussi, bien-aimés frères et sœurs. Cela doit être dit un instant. Personne parmi nous, il ne doit exister personne parmi nous qui passe sans saluer l'autre. Cela ne doit pas exister parmi nous. Que personne passe sans saluer l'autre. Cela ne doit plus exister. Cela ne doit plus exister parmi nous. Premièrement, qui es-tu pour juger l'autre? Est-ce que toi, qui étais dans ta situation, est-ce que toi, tu dois avec mépris le regarder jusqu'à même ne même pas passer sans voir le saluer? Celui qui a vraiment expérimenté personnellement la grâce de Dieu, celui qui a expérimenté le pardon de Dieu, celui qui est vraiment réconcilié avec Dieu, il va laisser valable cette réconciliation pour l'autre, le pardon pour l'autre, la grâce pour l'autre. Il va croire que Dieu l'a aussi pardonné, réconcilié et que Dieu l'aime. Plus de jugement. Si tu crois que Dieu t'aime, Dieu aime aussi ton frère. Que chacun s'examine lui-même. Que chacun s'examine lui-même. Et en plus qu'il puisse manger, c'est ce qui est écrit. Donc, remercions le Seigneur de ce que nous vivons maintenant. Nous sommes arrivés dans cette laps de temps où l'exhortation, l'avertissement, la correction est valable pour tous. Pas seulement l'enseignement, mais aussi la correction doit être accordée à tous, qui que nous soyons. Et nous sommes à la disposition, nous sommes ouverts pour des entretiens. Nous sommes ici, pas seulement pour prêcher la parole, mais pour servir le peuple de Dieu, pour secourir, pour aider, pour prier les uns avec les autres, pour que nous puissions réellement créer une atmosphère dans laquelle chacun peut regarder l'autre dans les yeux et aimer de tout son cœur, d'un amour sincère, ardent, vraiment sincère de tout son cœur, à tel point que on veut se prendre dans les bras et se serrer dans les bras et se donner un saint baiser. L'amour de Dieu doit être déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et que nous puissions tous laisser valable ce pardon que tu penses avoir vécu pour toi, que cela soit aussi valable pour ton frère. La réconciliation, tout ce que tu crois pour toi, tu le crois pour ton frère aussi. Parce que la grâce de Dieu, cela est la preuve que toi-même tu l'as expérimenté. Résumons ce qui a été dit ici aujourd'hui. Le Seigneur a un plan du salut pour l'Église. L'appel à sortir est adressé d'abord à l'Église épouse, d'abord à tout le peuple. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Ce que nous avons lu ici concernant les différentes doctrines qui souffrent comme un vent, ne touchez à rien d'impur. La Bible dit ne touchez à rien d'impur, ne touchez à aucune erreur, à aucune interprétation, que cela ne soit pas dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta bouche. Laisse là où elles sont. Et si d'ici devant, certaines choses doivent être mentionnées, c'est seulement pour que nous puissions rester éveillés et savoir que nous devons faire attention et veiller notre adversaire le diable qui rôde et ne toucher à rien d'impur, à tous les vents qui soufflent, et que de tout notre cœur nous puissions tous croire comme des Écritures, comme c'est écrit, et parvenir à l'unité de la foi. Et nous croyons que le dernier message va comme précurseur du retour de Christ. Mais il faut qu'il y ait un résultat qui apparaisse de ce message. Il faut qu'il y ait un résultat. Ce message doit avoir un résultat. Et le résultat, c'est l'épouse. L'épouse parole, l'épouse de l'agneau, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, ou bien alors il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, personne qui est dans l'erreur, qui prêche une erreur et qui propage une erreur, et qui est dans une erreur, ne pourra pas être sanctifié.
Sanctifie-les comment? Dans la parole de la vérité. Ta parole est la vérité. On doit d'abord être conséquent et prêcher et dire la vérité. Celui qui est de la vérité, il écoute la voix de Dieu et il ne coûtera pas toutes ces erreurs et toutes ces autres voix qui retentissent, mais il prêtera l'oreille seulement à la voix du bon berger et elle est toujours dans la parole de Dieu. Combien de versets bibliques on pourrait encore lire ce soir? Répétons encore cela encore. Celui qui a vraiment trouvé grâce devant Dieu, il ne va pas s'arrêter à ce qui s'est passé depuis 1965 dans le monde entier. Et de tout son cœur, il prendra part à ce qui a commencé depuis 1966 dans le monde entier. Et aussi maintenant, il acceptera la correction de tous les vents des doctrines par la séduction et la tromperie des hommes et qui sort de ces faux docteurs et qui est présenté comme une révélation particulière. Voilà, chaque révélation de Dieu est ici dans ce livre, la Bible. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur, particulièrement la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons vécu par la grâce de Dieu, expérimenté personnellement, et pouvons vraiment dire que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Mais maintenant est le point, arrivé est le point, comme Enoch marchait avec Dieu, alors que, en tant que le 7e après Adam et fut enlevé, que nous puissions marcher maintenant dans le 7e âge de l'Église avec Dieu pour être enlevés. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont ajoutés, qui sont à nouveau pour la première fois. Nous avons tout un bus qui est venu de l'Angleterre. Je voudrais que le Seigneur, aujourd'hui, puisse parler à chacun personnellement. Parler personnellement. À tous. Vraiment, à tous. Parler. Que tous, aujourd'hui, puissent consacrer réellement leur vie au Seigneur. Et de tout leur cœur, demander à Dieu, comme lors de la dernière fois, nous l'avons déjà dit, le Seigneur a, n'est-ce pas, fait sortir de l'Égypte et ensuite avec la colonne et la nuée, la colonne de feu et la nuée, il a éclairé le chemin que ceux qui étaient sortis avaient à suivre, que l'assemblée d'Israël qui était sortie avait à suivre. En allemand c'est écrit l'Église d'Israël, l'Église. Le Seigneur n'a pas seulement appelé à sortir, il a éclairé le chemin pour ceux qui étaient sortis, pas à pas, nuit et jour, pour qu'ils puissent marcher le chemin que nous avons à suivre. Et il a fait aussi dans notre génération, pour que nous puissions marcher dans la foi et dans l'obéissance. Croyez-vous tous de tout votre cœur que maintenant, nous sommes très proches du retour de Jésus-Christ? Croyez-vous ça? Et que ces réunions-là doivent servir à ce que chacun, individuellement, reçoivent quelque chose, que, par exemple, ceux qui n'ont jamais expérimenté vraiment une conversion, qui expérimentent une conversion, une repentance, ou bien une nouvelle naissance, ou bien une régénération, une nouvelle naissance, que toutes les expériences de salut nous soient accordées, pas seulement que le Seigneur nous accorde sa parole et qu'on la prêche, mais qu'il soit parmi nous et qu'il agisse en ceux qui croient et que des larmes coulent sous le coup de la parole et que nous puissions vraiment consacrer notre vie entièrement, nouvellement au Seigneur et qu'il puisse nous bénir. Je crois par conviction que le Seigneur a conduit tout ainsi et que nous avons cette salle, que nous pouvons être ici. Et vous savez quels sont les ordres que le Seigneur, dans le déroulement des années, a donnés. Cela il n'y a rien qui se passe comme ça par hasard. Le Seigneur, à l'avance, a déterminé tout. Il a pris soin lui-même de tout à l'avance. Et aussi pour toutes les langues. Et ici, nous avons plus de 15 langues représentées
qui sont envoyées dans le monde entier et de nouveau aussi encore retransmises encore en autre langue. Le frère Tati, je lui ai demandé aujourd'hui combien d'appareils nous avons déjà achetés, envoyés dans le monde entier. Tenez-vous bien un peu, madame, lui-même venu nous le dire. Vraiment, nous avons eu dans le cœur de servir tous les groupes dans toutes les langues, de leur envoyer des appareils, de les racheter pour qu'ils puissent être connectés et suivre et voir. Frère Tati peut citer les pays et le nombre d'appareils qui ont été déjà envoyés, achetés, pour que tous dans le monde entier puissent écouter. Ici la langue, là-bas, celui qui reçoit la langue, qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que cela a existé déjà sur Terre dans une autre génération? Une fois, est-ce que cela a déjà existé? Est-ce que dans un endroit on prêche et le monde entier au même moment peut être connecté et suivre, et cela dans leur propre langue, que ce soit en russe, que ce soit en espagnol, que ce soit, oui, quoi que ce soit, dans leur propre langue, peuvent suivre. Dieu lui-même a pris soin de tout. Et disons cela encore en insistant. Maintenant, il s'agit vraiment de ce que Dieu, après le départ à la maison de son serviteur et prophète, a fait. Qu'est-ce qui s'est passé après le ministère de Jean-Baptiste? D'abord, il y a eu ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Cela a eu lieu, tout ça, après. Le ministère était seulement la préparation pour que toutes les autres promesses et prophéties puissent trouver leur accomplissement. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est seulement une préparation. Joël 2, verset 28, ne devrait jamais pu s'accomplir si l'homme de Dieu n'avait pas prêché et préparé le chemin, si le déversement du Saint-Esprit n'avait pas eu lieu. Donc tout était en préparation pour ce que Dieu allait faire vraiment dans l'Église. Et la même chose, c'est encore maintenant. Ce que Dieu, par le ministère inouï de Frère Branham, par la grâce de Dieu, a servi à ce que l'Église soit apportée dans l'état dans lequel Dieu pourra faire en elle ce que Dieu a promis pour l'Église. Et cela aura lieu. Car Dieu, dans sa parole, l'a promis. Et c'est ainsi que cela va arriver. À lui soit l'honneur et l'adoration pour tout. Dites Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Oui, au Seigneur. Au Seigneur, à lui seul soit la gloire. Levons-nous. Levons-nous. Est-ce que notre frère Jean-Claude est ici aujourd'hui?